Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne qui est une chaîne d'enseignement et de prédication basée sur la parole de Dieu. Notre enseignement d'aujourd'hui portera sur la vie de Joseph. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ta bonté, merci pour ta miséricorde dans nos vies. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, par l'œuvre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, nous allons parler de la vie de Joseph. Mais faisons un bref résumé en quelques phrases de la vie de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils d'Israël. Israël a eu Joseph dans sa vieillesse et il a donné beaucoup d'amour à Joseph plus que ses autres frères. Et donc cela a suscité une certaine jalousie de ses frères envers Joseph. Il est arrivé que, par un concours de circonstances, les frères de Joseph ont vendu Joseph comme esclave en Égypte. Et donc, Joseph étant en Égypte, a été élevé par différentes épreuves par Dieu. Il a été élevé par Dieu jusqu'à être mis à la deuxième position de l'Égypte. Donc, on dira qu'aujourd'hui, il était comme premier ministre de l'Égypte. Et euh, euh, suite à une famine, la famille de Joseph s'est retrouvée en Égypte et Joseph a accordé grâce à ses frères en ne leur tenant pas rigueur de leur trahison. Alors, nous allons aborder la vie de Joseph, non pas de façon chronologique, c'est-à-dire pas du début jusqu'à la fin, mais nous allons aborder la vie de Joseph sous trois étapes. Il y a trois étapes qui se sont déroulées dans la vie de Joseph, trois étapes clés. Et chaque étape nous enseigne quelque chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, chaque étape nous enseigne quelque chose. Donc, nous allons donc euh, commencer par la première étape. Le vêtement de la vision. Chaque étape, à chaque étape, Joseph a eu un vêtement. Euh, Là, nous allons parler du vêtement de la vision. Je peux aussi dire le vêtement qu'on t'arrache. Mais ça va se claircir au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Lisons dans Genèse chapitre 37, versets 3 et 4. D'abord, il est écrit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph évolue dans un contexte familial où il a d'une part un amour très important de son père et d'autre part il a les conséquences de cet amour que son père lui manifeste. C'est-à-dire que euh, parce que son père l'aimait énormément, cela a suscité la jalousie et la haine de ses frères. Joseph n'a pas choisi d'être aimé par son père. Il n'a pas choisi d'être plus aimé par son père que ses frères. Donc, on voit que Joseph grandit dans un environnement où il y a déjà une jalousie contre lui, sans même qu'il n'ait fait quoi que ce soit contre ses frères. Donc, déjà, par l'amour de son père envers lui, ses frères le haïssaient. C'est déjà une première base. On voit aussi que son père lui a cousu une tunique. Son père lui a cousu une tunique et c'est là le vêtement de la vision. Et on va voir qu'est-ce que cela nous enseigne. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Il est écrit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions
allier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc là, on a un peu plus d'informations parce que on voit que la première haine que ses frères avaient contre lui était due au fait que Joseph était plus aimé par son père Israël. Donc il y avait déjà une base de haine. Peut-être que Joseph n'avait pas pris conscience de cela. Mais en tout cas, la Bible nous montre ici que Joseph a eu un songe une première fois qu'il a raconté à ses frères. Et lorsque Joseph a raconté ce songe à ses frères se sont mis à le haïr encore davantage. Donc, le songe que Joseph a eu, il n'y a rien de mal à avoir un songe et à raconter ce songe à ses frères. Mais la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est plus profond qu'un puissant fond. Le cœur de l'homme est plus profond qu'un puissant fond. Donc Joseph raconte ce songe à ses frères. Il ne s'attend pas à ce que ça développe la haine dans le cœur de ses frères, mais c'est l'effet que ça a eu. Il a eu des songes, il n'a pas choisi d'avoir ces songes. Ce sont des songes qu'il a eus venant de Dieu. C'était des songes prophétiques. Mais ces songes prophétiques a suscité ou encore a augmenté la base de haine que ses frères avaient déjà dans leur cœur au détriment de Joseph. Joseph a eu un deuxième songe qui allait dans le même sens que le premier. Et ça a encore développé la haine de ses frères en son égard. Donc on voit que là, Joseph il s'est retrouvé dans un processus où la haine de ses frères a augmenté et donc il a certainement été de plus en plus isolé. Mais Joseph n'a pas choisi cela. Nous allons y arriver. Si on fait un bond pour lire de Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 37, verset 18 au verset 31. Tout juste avant, il est important de comprendre une chose. Joseph a reçu un vêtement. Et c'est là le point essentiel dans cette première partie. Il a reçu un vêtement, une tunique de son père, que j'appelle le vêtement de la vision, ou la tunique de la vision, ou le manteau de la vision. C'est la première étape de la marche du chrétien. C'est le vêtement de l'innocence. C'est le vêtement de l'imprudence. C'est le vêtement du manque de discernement. C'est un peu normal car c'est le vêtement de la jeunesse spirituelle. Je m'explique. Lorsqu'on donne sa vie à Dieu, qu'on a réellement rencontré le Seigneur nous donne une vision. Le Seigneur nous confie une vision. C'est la première étape. C'est l'étape où on est tout feu, tout flamme dans notre marche avec le Seigneur. On reçoit beaucoup du Saint-Esprit, on reçoit beaucoup de mystères, beaucoup de révélations, beaucoup de songes du Seigneur, et on a tendance à raconter les révélations qu'on a reçues, les prophéties qu'on a reçues, les paroles, les pensées qu'on a reçues du Seigneur dans notre cœur, et même l'appel qu'on a reçu. Toutes ces choses-là qui viennent de Dieu,
Nous ne les avons pas choisis. Dieu nous les a confiés et Dieu nous a dit, voici ce que je prévois pour toi, mon enfant. Parce que oui, Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Lorsqu'une personne donne sa vie à Dieu, Dieu a un plan pour elle. Personne ne vient à Dieu étant bredouille. Et cela se manifeste encore plus par la parabole des talents. Il y a eu 3 serviteurs, un a eu 5, l'autre a eu 2 et un autre a eu un talent. Personne n'a été sans talent. Personne n'a été sans objectif, sans vision. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et lorsqu'une personne vient à Dieu, Dieu a un objectif précis pour elle. Dieu lui donne une vision. Peut-être qu'elle n'a pas encore vu, peut-être qu'elle n'a pas encore compris, peut-être qu'elle n'a pas encore été attentive. Mais Dieu a une vision pour elle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Mais Dieu a une vision pour chacun. Si vous êtes dans une position où vous ne savez pas quelle est la vision de Dieu pour vous, prenez un temps d'intimité avec le Seigneur, cherchez sa face et il vous révélera sa vision pour vous. Et donc, c'est cette étape-là, le vêtement de la vision, c'est cette étape de la marche chrétienne où nous sommes à un point de lancement, à un point A, où euh, euh, nous sommes à la première étape de notre marche avec le Seigneur. Dieu nous donne l'objectif, Dieu nous donne le terminus, Dieu nous donne la cible. Dieu nous dit, voici ce que je veux faire de toi, voici là où je vais t'emmener. Et donc, toutes ces choses, tous ces trésors que Dieu nous donne, que Dieu nous révèle, nous avons tendance à les partager à quasi tout le monde dans l'Église. Nous avons tendance à raconter facilement nos songes, nous avons tendance à raconter facilement nos prophéties, nos visions, mais on oublie que les personnes qui sont en face de nous, même si ce sont des chrétiennes, on ne sait pas quel est leur état d'âme dans un premier temps, on ne sait pas quelle est leur marche avec le Seigneur, parce que la marche avec le Seigneur n'est pas ce que ces personnes-là montrent, mais c'est justement ce qu'elles ne montrent pas. On ne sait pas ce qui se passe entre 4 murs. Je ne veux pas dire qu'il ne faut se confier à personne. Non, mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit et il faut d'abord se confier au Saint-Esprit, surtout pour les nouveaux convertis. Et donc, c'est cette étape-là de l'imprudence. C'est l'étape du manque de discernement. La Bible nous dit que dans Genèse chapitre 37, verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça veut dire que même dans leurs mots, dans la façon dont les frères de Joseph s'adressaient à Joseph, il y avait de la haine. Avec un peu de discernement, Joseph aurait compris que mes frères ne m'aiment pas. Mes frères ne m'aiment pas. C'est vrai qu'il y a de l'hypocrisie, c'est un peu jouer un double jeu, mais avec du discernement, il est possible de voir que nous ne sommes pas en odeur de sainteté dans le cœur de tous, même si nous sommes dans l'Église. Parce que oui, l'Église est le champ dont Dieu a parlé, ce champ-là qui a la bonne herbe est livré. Il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a même du racisme dans l'Église, du racisme des deux côtés. Il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs, il y a des noirs qui n'aiment pas des blancs. Pourtant, tous les deux sont assis dans les mêmes assemblées et se disent chrétiens. Ce vêtement de la jeunesse spirituelle, ce vêtement de la vision, il est normal. Parce que il faut passer par là pour comprendre beaucoup de choses dans la marche avec le Seigneur. Au début, le chrétien a cette innocence où il pense que parce qu'il est arrivé dans l'église où on parle de l'amour, où on prêche de l'amour, il pense que nous sommes dans un monde de bisounours ou que nous sommes dans un monde qui est le paradis sur terre. Non. La Bible nous dit que cette terre n'est point un lieu de repos et qu'il y a beaucoup de souffrances sur cette terre. On a tendance à croire que parce qu'on est dans l'église, tout le monde nous veut du bien. Surtout si une personne se présente à nous comme étant très chrétienne ou chrétienne assez spirituelle. Ou encore que cette personne fréquente l'assemblée. On a tendance à faire facilement confiance, sous prétexte que nous sommes chrétiens tous ensemble. On oublie que Jésus, faudrait pas oublier une chose. Jésus nous a dit dans la parole, en plus de la parabole de la bonne herbe et de la mauvaise herbe et de l'ivraie,
qui évoluent ensemble, euh, euh, Jésus-Christ nous fait comprendre que il y aura des scandales. Il nous fait comprendre cela. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Donc, il y a des scandales aujourd'hui partout, dans le monde, dans les églises. Quand on parle de scandale, c'est qu'il y a des personnes qui envoient ces scandales et il y a des personnes qui sont scandalisées. Donc, ce vêtement de la vision est un vêtement, euh, je dirais, de l'inconscience. Un vêtement de l'imprudence, du manque de discernement, où on est un peu spirituellement naïf. Mais il est important de passer par là pour comprendre. Nous allons aller un peu plus en profondeur avec ce vêtement de la vision. Lisons dans Genèse chapitre 18, verset 31, Genèse chapitre 37, verset 18 à 31. On ne va pas tout lire, on va lire des passages clés. Verset 18, il est écrit: Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Au passage, au verset 28, au passage des marchands de Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Au verset 31, ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Le vêtement de la vision. Le vêtement de la vision. J'avais dit au début, c'est le vêtement qu'on t'arrache. C'est le vêtement duquel on va te dépouiller en tant que chrétien. Ce n'est pas le vêtement que tu donnes, c'est le vêtement qu'on va te prendre. Et on va voir comment cela se manifeste. Mais je vais donner un peu plus de détails sur ce qui se passe dans cette histoire. Dans Genèse chapitre 37, il est arrivé à un moment donné que Israël, le père des 12 enfants, dont Joseph, Israël a demandé à Joseph d'aller prendre des nouvelles de ses frères, qui étaient allés promener les troupeaux. Et donc, lorsque Joseph arrivait vers ses frères, ils l'ont vu de loin et ils ont comploté de le faire mourir. C'était ça le premier objectif. C'est après avoir discuté entre eux que de fil en aiguille, ils se sont remis en question et ils ont décidé de le vendre. Ce sont des frères qui ont décidé de faire mourir leur petit frère. Des anciens qui ont décidé de faire mourir le nouveau. Des anciens fils, les premiers fils, ont décidé de se retourner contre leur jeune frère. La Bible dit, ils complotèrent de le faire mourir. Mais comment est-ce qu'ils l'ont surnommé? Le voyant arriver de loin, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Mais en fait, qu'est-ce que Joseph a fait de mal? Joseph a juste raconté ses songes. Donc, les songes de Dieu, les songes de Joseph, c'étaient des messages que Joseph avait reçus de Dieu. Et donc, de par ces songes-là, en quelque sorte, Joseph transmettait un message de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu tuer Joseph. C'est simplement parce qu'il a fait des songes que les autres n'ont pas appréciés. Eh bien,
On l'a surnommé le faiseur de songes arrive. Celui à qui Dieu parle. C'est toujours lui qui a les visions. C'est toujours lui qui a les songes. C'est toujours lui qui dit Dieu m'a dit, comme si Dieu ne parlait qu'à lui seul. Une jalousie spirituelle dans l'Église. À un tel point qu'on va vous surnommer les TTS, les très très spirituels. Les paroles dans l'Église qui sortent de la bouche de certains chrétiens et de certaines chrétiennes partent jusqu'à souvent à tuer l'espoir dans le cœur d'autres chrétiens. Partent jusqu'à blesser, à offenser, souvent même à scandaliser d'autres chrétiens dans la même assemblée. Jésus-Christ dit, cela ne doit pas être ainsi. Et quand vous allez vous intéresser, si on s'intéresse en détail, on va voir que la plupart du temps, c'est pour des choses qui n'en valent pas la peine. On a voulu prendre la vie de Joseph, sa vie, parce que le père lui avait donné une tunique, mais chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Par moment, on va remarquer que Dieu parle à un tel, Dieu parle à une autre, Dieu parle à une telle personne, mais on va oublier le fait que, regardez son attitude, et regardons aussi notre attitude. Peut-être que si Dieu ne nous parle pas plus que lui, Dieu a ses raisons. Si lui, Dieu lui parle 5 songes par semaine et que nous, Dieu nous parle une fois par mois, bon, essayons de remettre en règle notre marche avec le Seigneur. Ruben, qui est l'un des fils d'Israël, la Bible dit que Ruben est monté sur la couche de son père. Ça veut dire que Ruben a eu une relation avec l'une des concubines de son père. Mais quand un fils fait ça, qu'est-ce qu'il s'attend? À avoir la bénédiction de son père? La Bible parle aussi de Lévi. Et quand Israël donnait ses bénédictions, Israël dit, mais ils ont, il a été violent. Dans leur violence, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Israël n'était pas fier. Et il y a un des fils, à un moment donné, lorsque Israël devait donner la bénédiction à ses 12 enfants, il dit, Seigneur, j'espère en ton secours. Je crois que c'est lorsqu'il donnait la bénédiction à Dan. Il a dit, Seigneur, j'espère en ton secours. C'est-à-dire que à un moment donné, Israël, s'il a aimé Joseph plus que les autres, il y a aussi peut-être eu que c'était ce fils-là qui était peut-être le plus obéissant, qui était le plus attentif aux besoins de son père. Il était certes jeune, mais qu'est-ce que les autres ont fait? Souvent, il y a une jalousie spirituelle dans l'Église. Alors, cette famille d'Israël-là, c'est l'image de l'Israël spirituel aujourd'hui. Joseph et ses 12 frères et leur père, c'est l'image de l'Israël spirituel, c'est-à-dire que c'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église où Dieu accorde certaines grâces à certains de ses enfants qu'il n'accorde pas à d'autres. Il y a des grâces que nous avons tous, mais il y a certaines grâces que Dieu accorde en fonction de l'intimité, en fonction de l'obéissance à sa parole. De la même façon que Israël a accordé certaines grâces à Joseph qu'il n'a pas accordé aux autres. Et plus tard, dans les faits et gestes, on a vu que Joseph était quelqu'un qui craignait Dieu. Donc les grâces qu'il a reçues finalement ont été justifiées. Parce qu'on a vu ce qui était dans son cœur. Là où son... Je ne vais pas spoiler l'histoire, on va garder pour la suite. Mais il est important d'éviter de laisser la jalousie rentrer dans son cœur. Si vous avez prié 1 heure pour une personne qui ne s'est rien passé, un frère, une sœur est venu prier 2 minutes et que il y a une guérison, gloire à Dieu, le Seigneur est glorifié. Si Dieu a accordé une grâce à un frère, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour l'édification des saints. Gloire à Dieu. Si un frère reçoit beaucoup de songes, ok, veillons à vérifier que ces songes-là viennent de Dieu. Si on a à cœur que ça vient de Dieu, que Dieu lui parle plus que toute autre personne. Mais gloire à Dieu, c'est pour le bien de l'Église. Nous sommes tous des membres qui formons un seul corps. La main droite ne peut pas haïr la main gauche. Le cœur ne peut pas haïr les poumons.
Ça ne pourra que faire du mal à l'assemblée tout entière. Et c'est ce que Joseph a vécu. Donc, ils ont pris Joseph et ce qu'ils ont fait, ils l'ont dépouillé. Ce dépouillement-là, il est important dans la vie du chrétien. Le chrétien qui a un grand appel dans sa vie. Si vous regardez, frères et sœurs, l'histoire des grands hommes de Dieu, ceux qui ont eu des appels puissants dans leur vie, il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est que la plupart ont été combattus par leurs propres frères. Je parle de frères de l'Église. Par leurs propres sœurs, ont été combattus par les membres de l'Assemblée. On les a combattus, on les a dépouillés. Souvent, on a inventé des histoires pour les discréditer. C'est ça le dépouillement de la tunique de la vision. Parce que avec cette tunique-là, tu avais l'impression que tout le monde était beau, que tout le monde était gentil, que tout le monde était... Mais tu avais oublié que Jésus-Christ était juif et ce sont les juifs qui l'ont livré pour qu'il soit crucifié aux Romains. Jésus-Christ avait ses 12 disciples et c'est un de ses disciples, Judas, qui est parti le trahir. Jésus-Christ était venu pour le monde, mais cela devait passer par Israël. Israël l'a rejeté. Aujourd'hui, Israël ne le reconnaît pas comme étant le Messie. Et donc, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu as cette vision que tout est beau, tout le monde est mignon, on est dans un monde, dans l'église où tout le monde est gentil. Dieu va te mettre dans des situations où tu vas apprendre à être prudent. Tu vas arriver à un niveau où les 5 songes que tu faisais toutes les semaines et que tu racontais à tout le monde, tu vas arriver à un niveau où tu vas te rendre compte que plus tu racontais tes songes et plus tu étais combattu. Et donc Dieu va t'envoyer à un niveau où tu vas peut-être faire toujours les 5 songes dans la semaine, mais tu vas peut-être raconter un songe par mois ou un songe tous les 3 mois. Et tu vas garder le reste dans ton cœur. Et tu vas la plupart du temps raconter ce que Dieu te disait, ce que Dieu te dira de raconter. La prudence. Même quand on est dans l'église, il faut de la prudence parce que le diable s'y est infiltré aujourd'hui. Lorsque nos frères et sœurs, tout le monde donne sa vie à Dieu, tout le monde ne marche pas de la même façon avec le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'être brisés, transformés par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous serons renouvelés, euh, 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 nous, que nous allons être renouvelés, nous allons être transformés, pardon, par le renouvellement de l'intelligence. Mais le Saint-Esprit ne nous impose pas cette transformation, il collabore avec nous. Certaines personnes donnent leur vie à Dieu et gardent leurs habitudes du monde et ne se laissent pas transformer. Je suis désolé, mais c'est aussi ce qui crée beaucoup de conflits dans l'Église, lorsqu'on n'a pas la même notion, la même acceptation, la même vision de la parole de Dieu. Joseph est dépouillé. Mettons-nous un instant dans la peau de Joseph. Dans son innocence, qui voyait ses grands frères, qui partaient voir, il partait prendre leurs nouvelles, il n'est pas faire du mal, il ne se doutait même pas de ça, et il voit ses frères le saisir et le jeter dans un puits. Mettons-nous juste quelques secondes, Joseph, dans ce puits-là qui regarde en haut et qui voit ses frères en hauteur, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel mal j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Eh bien, l'un des signes qui montre que vous êtes en train d'être dépouillé du vêtement de la vision, ça va passer par les blessures, par les humiliations, souvent par les scandales que vous allez subir. Et très souvent, vous allez vous sentir isolé. Acceptez l'isolation. Pardon. Acceptez l'isolement. L'isolation, c'est autre chose. Mais acceptez l'isolement. Acceptez d'être isolé. Acceptez d'être mis à l'écart. Acceptez pour un temps, parce que c'est dans ce moment-là que le Seigneur va vous apprendre à connaître l'être humain. Pas pour mettre l'amour, pardon, pas pour mettre la haine dans votre cœur, mais pour vous apprendre à aimer ceux qui vous ont blessé. Le Saint-Esprit va vouloir guérir vos blessures, mais ça passera par un temps d'isolement. Vous devez accepter. Si vous fuyez ce temps, vous aurez l'impression que vous êtes guéri
parce que ça fait 10 ans que vous avez vécu telle chose, ça fait 5 ans que vous avez vécu telle humiliation. Mais vous aurez seulement sauté cette étape, mais la blessure sera toujours là encore dans votre cœur. La preuve, quand vous allez revoir celui qui vous a blessé il y a 5 ans, euh, vous aviez cru que vous l'aviez pardonné, mais quand vous l'avez revu, vous avez ressenti une haine, une colère monter en vous. C'est que le pardon n'a pas encore été réalisé. Là, il ne s'agit pas de pardon, certes, mais c'est important de comprendre que lorsque nous sommes dépouillés de cette tunique, lorsque nous sommes blessés, le Seigneur permet que certaines choses nous arrivent. Ne laissons pas la haine rentrer dans notre cœur. Parce que c'est le moment où on est le plus vulnérable à avoir la haine être semée dans le cœur et dans les pensées. Joseph a été jeté dans la citerne. Il a été jeté dans la citerne. En voulant tuer Joseph, ils ont dit, pardon, ils ont dit, nous allons voir ce que deviendront ces songes. Ils ont voulu tuer la vision. Ils ont voulu tuer le plan de Dieu. Et ils ne savaient pas que ce plan de Dieu, ils auraient été aussi bénéficiaires. Lorsqu'un frère est rempli du Saint-Esprit, encourageons-le. Encourageons-le à être toujours intime avec le Saint-Esprit. Si le Seigneur l'utilise, vous qui le combattez, peut-être que demain, votre enfant ou votre femme ou votre mère ou votre père sera gravement malade. Et c'est peut-être ce frère qui a combattu que Dieu voudra utiliser pour imposer les mains à votre proche pour que votre proche soit guéri. Peut-être même que c'est vous qui serez malade. Encourageons la manifestation des dons. Ne combattons pas. Ne soyons pas jaloux. Et si la jalousie rentre dans votre cœur, exposez ça au Seigneur. Vous voulez être utilisé comme l'autre, demandez au Seigneur, il peut vous l'accorder. Seriez-vous prêt à payer le prix? Telle est la question. Alors, ici, Joseph est confronté à la trahison, la violence physique, émotionnelle, par des actes, par des mots, et tout ça venant de ses frères. Cette étape est difficile, mais elle est nécessaire pour la croissance et la maturité spirituelle. J'ouvre une petite parenthèse. Dans la parole de Dieu, il y a certains événements qui se sont déroulés, qui, 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 qui sont ou qui étaient des événements prophétiques préfiguratifs de Jésus-Christ. C'est-à-dire que certaines choses se sont passées dans l'Ancien Testament et ces choses-là étaient déjà annonciatrices de l'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre. Un exemple. Lorsque Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac, son fils unique, et que Isaac va jusque sur la montagne après 3 jours de marche, et qu'il est prêt à sacrifier son fils, et que Dieu lui dit non, voici l'agneau que tu vas sacrifier, je voulais voir ton amour. Eh bien, cette histoire était déjà préfigurative de Jésus-Christ qui allait venir, le Fils unique du Dieu vivant, qui allait venir sur cette terre pour réaliser le sacrifice pour l'humanité, pour qu'on soit sauvé. Isaac a marché 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. Ce n'est pas un hasard. Il y a des événements préfiguratifs. Ici, il se passe quelque chose de spirituellement profond. De spirituellement profond et de préfiguratif, de prophétique par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Joseph était quelqu'un qui recevait des songes. Et des songes, c'était des paroles qui venaient de Dieu, c'était des messages qui venaient de Dieu. Et donc, quand il donnait ces messages à ses frères, ça a suscité en eux de la jalousie. De même, Jésus-Christ est venu et il a donné les paroles de Dieu. Il a donné la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais
c'est cette vérité-là qui a suscité la haine des Juifs envers Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ disait qu'il était fils de Dieu, les Juifs le haïssaient. Lorsque Jésus-Christ disait qu'il était le Messie, les Juifs n'acceptaient pas. Lorsque Jésus-Christ disait qu'il était, il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il se présentait comme Dieu. Les Juifs n'acceptaient pas ça. Donc toutes ces vérités-là ont été rejetées par la plupart des Israélites. Et donc, ils sont allés jusqu'à tuer Jésus-Christ. Maintenant, Joseph, quand il allait vers ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu à qui? Aux Égyptiens. Ils l'ont livré. Ce sont ses frères. Jésus-Christ, c'est un Israélite, Judas, qui l'a livré. Il y a eu quoi en échange? Il y a eu de l'argent. Judas a pris, je crois, c'était 30 cycles d'argent. Donc, il a été livré, il a été vendu. Joseph, de même, Jésus-Christ a été livré et en quelque sorte vendu. Maintenant, lorsque Joseph était dans la citerne et qu'ils l'ont pris après qu'ils l'ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa tunique. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? On a pris la tunique de Jésus-Christ. Les gens qui le crucifiaient lui ont pris et lui ont arraché sa tunique. Et l'étape la plus frappante, c'est qu'ils ont pris la tunique de Joseph et ils l'ont baignée dans le sang d'un bouc. Sur la croix, quand ils ont pris la tunique de Jésus-Christ, le sang de Christ a coulé sur la croix du Calvaire. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ venait pour être baptisé par Jean, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a plongé les vêtements de Joseph, sa tunique, dans le sang d'un bouc. C'était préfiguratif du sang de Jésus-Christ qui coule pour nous purifier, nous sanctifier. Et pourtant, son sang coulait même pour purifier ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Ça veut dire que celui qui a cloué Jésus-Christ à la croix, le Romain qui a mis les clous, si après avoir mis les clous, le lendemain ou après la résurrection, il demandait pardon à Dieu, Dieu lui aurait pardonné. Pierre a renié Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a pardonné. Le Dieu qu'on sert, il est merveilleux. Je ferme la parenthèse sur la mise en parabole entre l'aspect prophétique de la vie de Joseph et de ce que Jésus-Christ a vécu. Le vêtement de la vision est le vêtement qu'on nous arrache. C'est le vêtement qui nous fait subir beaucoup d'injustices. Mais il est nécessaire pour notre croissance et notre maturité spirituelle. Nous allons passer au deuxième vêtement. Quel est ce vêtement? Le vêtement de la vallée. Le vêtement de la vallée, c'est le vêtement qu'on lâche. Frères et sœurs, ton vêtement de la vallée, c'est le vêtement que tu devras lâcher si tu veux être agréable à Dieu. Le vêtement de la vallée, on ne va pas te l'arracher. Ça sera à toi de le lâcher, de le laisser. Nous allons lire dans Genèse chapitre 39, verset 2 à verset 23. Mais on ne va pas lire tous les versets, on va lire les versets clés. Je lis au verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Ici, pour nous remettre dans l'histoire, Joseph, après avoir été vendu par ses frères, aux Madianites, les Madianites sont arrivés en Égypte. Et de fil en aiguille, Joseph s'est retrouvé à être en quelque sorte l'esclave ou le serviteur de Potiphar. Potiphar qui était quelqu'un quand même en Égypte qui avait des responsabilités. Ce n'était pas n'importe qui.
Ce n'était pas le citoyen lambda. Et l'Éternel était avec Joseph. La Bible nous le dit. L'Éternel était avec Joseph. Et même dans cette situation où il était soumis à Potiphar, tout ce qu'il faisait réussissait. Et donc son maître a vu que Dieu était avec lui. Et donc, euh, il donnait plus de responsabilités à Joseph. Donc on voit que, après avoir été vendu par ses frères, Dieu n'a pas abandonné Joseph. Le vêtement de la vallée, c'est-à-dire que on t'a arraché le vêtement de la vision, Dieu va t'envoyer dans un endroit, dans une vallée, dans une situation où ce ne sera pas le grand luxe, où tu seras soumis à beaucoup de conditions. Mais Dieu, dans sa fidélité, quelles que soient les difficultés, il trouvera toujours le moyen de te permettre de vivre, de survivre, mais de tirer ton épingle du jeu. Lisons au verset 6 maintenant. Du verset 6 au verset 12. Alors, avant de lire le verset, je donnerai quand même une petite explication. Potiphar faisait tellement confiance à Joseph qu'il a tout confié à Joseph. Il disait à Joseph que Joseph pouvait toucher à tout, sauf à sa femme, parce que Potiphar avait une femme. Maintenant, il est arrivé une situation où la femme de Potiphar a fait des avances à Joseph, mais Joseph a refusé. Maintenant, nous allons lire au verset 6 pour voir comment les choses se sont déroulées. Au verset 6, Genèse chapitre 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je reprends cette phrase. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main, et il s'enfuit au dehors. Joseph a lâché ce vêtement. Le premier vêtement qu'il avait, celui de la vision, c'est le vêtement que ses frères ont envoyé au père en disant qu'il avait été tué par une bête féroce. Ce deuxième vêtement que Joseph a, c'est le vêtement de l'esclave en Égypte, mais l'esclave sur qui Dieu étend sa main, le serviteur de Potiphar. Donc, ce n'était plus le premier vêtement qui était cousu par son père, mais c'était le vêtement qui avait été donné certainement par Potiphar. Et donc, ce vêtement-là, Joseph l'a lâché. La femme de Potiphar a fait des avances à Joseph. La femme de Potiphar a euh, euh, harcelé Joseph. Et là, c'est purement ça le harcèlement. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que Joseph n'a pas dit comment ferais-je un aussi grand mal contre mon maître? Joseph a dit contre Dieu. C'est-à-dire que même si ton maître n'est pas là, Dieu te voit, Joseph. Souvent, lorsque nous sommes dans la vallée, nous avons des occasions, des opportunités. Alors, je ne vais pas utiliser le mot opportunité. Nous avons des occasions, des moyens de pécher contre Dieu, de pécher, de faire du mal à un tel ou à une autre personne. Et malheureusement, on se met à l'esprit que Dieu nous pardonnera. Oui, Dieu te pardonnera quand tu as péché, tu demandes pardon. Mais Dieu dit, je te pardonnerai,
mais je ne te laisserai pas impuni. Je ne te laisserai pas impuni. Et donc, nous devons toujours avoir à l'esprit, même lorsque la tentation arrive, que Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dans cette pièce, Joseph était seul avec la femme de Potiphar. Il était seul. Et ce n'était pas la première fois qu'elle lui faisait ses avances. Elle insistait. Et Joseph, sa crainte était: comment pécherai-je contre Dieu? Frères et sœurs, le vêtement de la vallée, c'est lorsque tu n'as pas encore atteint la vision, lorsque tu n'as pas encore atteint l'objectif. Tu es dans un processus, tu es dans des étapes où le Seigneur est en train de te former, il est en train de t'apprendre des choses. Dans cette situation-là, tu n'es pas encore arrivé. Donc fais très attention parce que tes péchés auront des conséquences. Un jour, on a échangé avec des frères sur ce passage et la question qui était posée était: est-ce que Joseph aurait été ce qu'il a été, c'est-à-dire second de l'Égypte, donc premier ministre de l'Égypte, s'il avait couché avec la femme de Potiphar? Il y a eu deux groupes. Un groupe a dit: oui, c'est possible, peut-être que ça aurait été peut-être un peu plus difficile, mais Dieu, dans sa fidélité, Dieu lui aurait certainement pardonné et il aurait été euh, 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 deuxième ministre, premier ministre en Égypte. Alors, moi, ma position était claire. En m'appuyant sur la parole de Dieu, j'ai dit clairement: je pense que Joseph, s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il n'allait il n'aurait pas été second en Égypte. Il n'aurait pas été premier ministre en Égypte. Tout simplement parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous fait comprendre une chose. Le passage, je n'ai plus le passage en tête, le verset exact en tête. La Bible dit: le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible nous dit: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que vaut mieux obéir à Dieu que de pécher contre Dieu et aller demander pardon. Pourquoi? Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu évites certaines punitions. Dieu ne punit pas celui qui ne l'a pas, celui qui ne mérite pas d'être puni. Dieu ne punit pas celui qui n'a pas péché. Lorsque Dieu nous punit, c'est parce que nous avons péché. C'est vrai que je pense que Dieu nous fait beaucoup de grâce, comme sa parole le mentionne, mais la parole aussi nous dit: je te punirai, je ne puis te laisser impuni, je te sauverai, mais je te punirai. Joseph aurait pu avoir un autre poste en Égypte, mais je ne pense pas qu'il aurait été second. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que celui qui pêche contre Dieu et celui qui obéit à Dieu ont la même finalité. Alors que non, non. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas un passage qui nous montre que deux personnes marchant avec Dieu, celui qui a péché contre Dieu a eu la même finalité que celui qui a obéi à Dieu. Prenons l'exemple de, de Ésaü et Jacob. Dieu avait dit de ne pas prendre des femmes étrangères. Ésaü a été écarté, c'est Jacob qui a été élevé. Prenons l'exemple de Caïn et Abel. Caïn a trouvé grâce, pardon, Abel a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Caïn, dans sa jalousie, il a tué Abel. Mais au final, Caïn a été maudit. Prenons encore un autre exemple. David et Saül. David a été le premier roi choisi par Dieu. Saül a été le premier roi choisi par Dieu. Mais Saül s'est détourné de Dieu parce qu'il avait peur de perdre le peuple. Donc quand on lui a dit de ne pas faire le sacrifice, et que c'est Samuel qui devait réaliser le sacrifice, Saül a désobéi et la Bible dit que Dieu a déchiré la royauté sur toi, Saül. Et Dieu a choisi David. Oui, David n'a pas été irréprochable, mais David a craint Dieu. David n'a pas réagi comme Saül.
Et d'ailleurs, même quand David a couché avec Bathsheba, si on veut aller plus loin dans l'analyse, Dieu n'a pas laissé David impuni. David en a souffert. Son premier-né est mort. Son plus grand fils lui a fait la guerre pendant longtemps. Il a pris ses concubines, il a couché avec elles aux yeux de tout Israël. David en a souffert. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu initialement. Donc, la parole de Dieu nous montre que lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on pêche contre Dieu, le résultat ne peut pas être le même que celui qui obéit à Dieu. Donc si Joseph pêche, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il n'allait pas être premier ministre en Égypte. Il n'allait pas atteindre l'objectif. Malheureusement, par le péché, beaucoup de visions sont étouffées dans la vallée. Je reprends. Malheureusement, à cause du péché, beaucoup de visions sont étouffées dans la vallée. À cause du péché. On doit arriver dans la vallée avec l'esprit pécherai-je contre Dieu? On doit arriver dans la vallée en se disant je dois craindre Dieu. Dieu peut te pardonner. Il avait peut-être prévu que tu arrives au niveau 40, mais à cause de ton péché, tu peux arriver au niveau 20. Il avait peut-être prévu que sans péché, tu arrives au 10e étage, mais à cause du péché, tu peux être limité au 3e étage. Bon, si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce péché? On va lire Genèse chapitre 39, verset 21, verset 19 à 21. La Bible nous dit ceci. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », donc Joseph était bien esclave de Pharaon, de Potiphar, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Vous voyez, par ce mensonge, Joseph a été mis en prison parce qu'il a refusé de pécher contre Dieu. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit « Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » C'est exactement ce que Joseph a mis en pratique. Il a accepté d'aller en prison en faisant la volonté de Dieu, c'est-à-dire en refusant de tomber dans l'adultère. En plus, parmi tous les péchés qu'un homme peut commettre, ça j'ouvre une petite parenthèse, l'un des pires, c'est l'adultère. Si, frères et sœurs, vous êtes déjà tombés dans ce péché, ce qui peut arriver, un conseil, jeûnez, priez et demandez pardon. Parce que dans la Bible, Dieu a accordé beaucoup de grâce depuis l'Ancien Testament à Israël. Mais là où Dieu a été le plus tranchant, là où Dieu a été le plus ferme, c'est lorsqu'Israël a touché à l'alliance. La fornication, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Mais l'adultère, c'est un péché où il y a une alliance. Et lorsqu'il y a une alliance, Dieu est beaucoup plus ferme. En tout cas, dans la parole de Dieu, on voit que lorsqu'il y a un péché qui touche à l'alliance, Dieu, euh, voilà, il punit assez rudement, assez rudement. Alors, Joseph se retrouve en prison parce qu'il a refusé de tomber dans l'adultère. Maintenant, si on reprend notre première question, est-ce que Joseph allait être premier ministre de Pharaon s'il avait couché avec la femme de Potiphar? Je dis encore, je pense fermement que non. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, elle n'allait pas mentir sur lui. Elle allait entretenir cette relation. Parce que la femme de Potiphar a menti parce que justement Joseph a refusé de pécher. Et elle voulait qu'il couche avec elle. Donc s'il avait couché avec elle,
ils n'allaient pas être mis en prison. Ils allaient garder là une relation adultérienne cachée jusqu'à ce qu'un jour, Potiphar le prenne en flagrant délit. Et là, l'intervention de Dieu n'est pas la même. Parce que la main de Dieu a été sur lui en prison parce que Joseph a refusé de pécher contre Dieu. Quand tu demeures dans le péché et que tu ne tiens pas compte de la vie de Dieu, à un moment donné, Dieu retire sa main de toi. Dieu retire sa main. C'est pourquoi nous devons faire très attention au péché dans la vallée. Le vêtement de la vallée. Le vêtement de la vallée, c'est le vêtement que tu dois lâcher. Dans la vallée, tu ne cherches plus toujours à avoir raison. Dans la vallée, tu apprends à accepter de subir certaines injustices. Dans la vallée, tu auras l'impression que personne ne plaide pour ta cause, mais ne t'inquiète pas. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Seulement toi, pendant la préparation du Saint-Esprit, fais en sorte, frères et sœurs, de ne pas tomber dans des péchés éliminatoires. Il y a des péchés qui disqualifient d'une certaine vision. Et je le dis encore une fois, il y a des choses spirituelles terribles qui nous dépassent. Dieu peut prévoir certaines choses et un certain type de péché peut te disqualifier. Tu peux être sauvé. Si tu te réponds, tu seras sauvé, le Seigneur va te pardonner. Mais l'objectif initial peut changer. Samson, Dieu n'avait pas prévu qu'il meure comme ça avec les Philistins. Mais Samson a perdu sa vision dans la maison de Dalila. Ça doit nous servir de leçon. Ok, un autre exemple. Dieu a dit que la Vierge enfantera par le prophète Ésaïe, c'était la prophétie. Marie, elle n'a pas été sélectionnée par Dieu du jour au lendemain. Dieu avait déjà choisi Marie depuis longtemps, mais cela ne lui était pas encore révélé. Parce que Dieu a toujours plusieurs temps d'avance sur l'humain. Mais supposons que, à l'âge de 16 ans, Marie, elle se dise, bon, je suis jeune, je veux profiter de ma vie, de ma jeunesse, et puis elle va coucher avec des gars. À ce moment-là, Marie aurait perdu sa virginité. Même si elle venait redemander pardon à Dieu pour être sauvée, Marie n'aurait pas été celle par qui le Seigneur allait venir. Parce que la prophétie était que la Vierge enfantera. Il fallait que celle que Dieu allait choisir pour faire venir Christ, il fallait qu'elle soit vierge. C'était une règle. Il y a des péchés qui éliminent d'une certaine vision. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le manteau, le vêtement de la vallée, il est lâché. Il est abandonné. Et même, et très souvent, lorsqu'on abandonne le vêtement de la vallée, c'est suite à une injustice. On n'est plus en train de se battre. Parce que dans le vêtement de la vallée, on comprend que la chose la plus importante, ce n'est pas ce qu'on pense de nous, mais c'est ce que Dieu pense de nous. Donc chaque fois qu'il faudra faire un choix entre plaire à un homme ou plaire à Dieu, on choisira plaire à Dieu. Chaque fois qu'il faudra faire un choix entre plaire à une femme et plaire à Dieu, on choisira de plaire à Dieu. Et ce, quelles que soient les conséquences. Il est très important parce qu'il est indispensable pour avoir le prochain vêtement. Nous allons passer à la troisième et dernière étape. Le dernier vêtement, qui est le vêtement de la victoire. Le vêtement de la victoire, c'est le vêtement qu'on te donne par ordre divin. Le vêtement de la victoire est étroitement lié au vêtement de la vallée. Tu ne peux pas avoir le vêtement de la victoire de Dieu si tu n'as pas lâché le vêtement de la vallée. Et tu ne peux pas avoir les deux vêtements en même temps. Le vêtement de la victoire, c'est celui qu'on te donnera. Seulement,
Sois fidèle dans la vallée. Lisons dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 23. Encore une fois, on va lire les passages clés. Au verset 1, après ces choses, il arriva que les chansons, donc les chansons, c'est celui qui était censé servir à boire sur la table du roi, et le panetier, c'est celui qui était chargé du pain. Donc au verset 1, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison des chefs des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Alléluia. Beaucoup d'enseignements dans ce passage. Mais on va lire de Genèse 40, versets 20 à 23 avant de décortiquer un peu. Le troisième jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Dans cette histoire, Joseph étant en prison, Dieu l'avait élevé parmi les prisonniers. Et il y a deux nouveaux prisonniers qui sont arrivés, l'échanson et le panetier, parce qu'ils avaient offensé le roi d'Égypte, Pharaon, ils ont été mis en prison. Et étant en prison, ils se sont levés un matin, et ça nous montre aussi l'attitude de Joseph. La Bible dit que Joseph a vu leur visage, et il a vu qu'ils étaient tristes, ils n'avaient pas un bon visage comme d'habitude. Et au verset 7, il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Vous voyez, ils ne sont pas venus raconter systématiquement leurs songes à Joseph. Mais qui savait que Joseph avait le don d'interpréter les songes? Qui savait que Joseph faisait des songes quand il était enfant? Qui savait que Joseph avait été vendu par ses frères? Non. Joseph a prêté attention. Dans la vallée, frères et sœurs, l'indifférence n'est pas une arme. L'indifférence, attention quand on est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui, c'est bleu, c'est pas son problème. C'est noir, c'est pas son problème. Les gens sont contents. Il fait sa vie, il pense qu'à lui, il regarde que... Attention, le Saint-Esprit ne nous appelle pas à être indifférents. Il ne nous appelle pas non plus à être dans les critiques ou à être dans le commérage, mais il nous appelle aussi à faire attention à ce qui se passe autour de nous. Par une simple attention que Joseph a eue, il a compris que ces personnes étaient tristes parce qu'elles vivaient des moments difficiles. Un enfant de Dieu, quand il voit même c'est au boulot des gens qui sont tristes, tu peux demander tout va bien, ça ne coûte rien. Si la personne veut, elle te raconte, si elle veut pas, elle ne te raconte pas. Mais en te racontant, tu peux avoir un sujet de prière pour cette personne. Et qui sait, par le biais de ce sujet de prière, le Seigneur peut guérir ou peut intervenir dans la vie de cette personne, même si elle n'est pas chrétienne. Et qui sait, peut-être qu'un jour Dieu t'utilisera pour que tu pries officiellement pour elle et que demain elle donne sa vie à Dieu. Mais comment cela arrivera-t-il si tu es indifférent? Alors, la parole de Dieu nous montre ici que Joseph n'était pas indifférent.
quand il a eu le, quand les deux lui ont relaté leur songe, la réaction de Joseph est très intéressante encore. Quand on l'a vendu en Égypte, on ne voit pas Joseph murmurer contre Dieu. Lorsque la femme de Pharaon l'a mis en prison, on ne voit pas Joseph murmurer contre Dieu. Et ici, Joseph n'est pas en train de se plaindre. Joseph, encore, il montre une reconnaissance envers Dieu. Il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Il ne prend pas la gloire de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Même s'il est injustement en prison, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il soit dans le plan de Dieu. Alors, il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Mais en fait, quand Joseph est dans cette position, Joseph ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans. Joseph n'est au courant de rien, mais Dieu a déjà son élément, il a déjà son plan qui est déjà mis en place. Mais l'accomplissement court. La Bible dit, si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, j'avais dit une fois que la parole de Dieu est conditionnée. Elle s'accomplira à condition que tu sois dans l'obéissance et dans le plan de Dieu. Élie était dans la famine. Dieu lui a dit, va à un tel point, j'ordonnerai à des corbeaux de te nourrir. Si Dieu dit à Élie, va dans tel endroit, dans l'endroit A, et que Élie va dans l'endroit B, les corbeaux n'iront pas dans l'endroit B, ils iront déposer la nourriture dans l'endroit A. Donc, dans l'endroit B, qu'est-ce qu'on va dire? Que Seigneur, j'ai pas vu ta vision s'accomplir. Non, tu n'es peut-être pas là où Dieu veut que tu sois. Donc Joseph était là où Dieu voulait qu'il soit. Parce qu'il fallait qu'il soit en prison pour rencontrer ces deux personnes-là. Et donc, lorsqu'ils sont sortis de prison, ils ont vu que l'explication de Joseph était parfaite parce que c'est ce qui s'est passé. L'un a été pendu et l'autre a été rétabli. Alors, la Bible nous dit au verset 23 quelque chose qui est très intéressant. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Avant de recevoir le vêtement de la victoire, frères et sœurs, le Seigneur va vouloir t'enseigner une chose. Ne fais pas confiance en l'homme et n'attends rien de l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui relèvera ta tête. N'attends pas que les chansons partent faire ta promotion à Pharaon. Il va t'oublier. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Juste, sois patient et concentre ton attention sur l'obéissance à la parole de Dieu et comment faire pour lui être agréable. Nous allons lire ensuite dans la dernière partie, Genèse chapitre 41, versets 12, 13 et 39 à 42. Il est écrit, au verset 12, « Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous l'expliqua. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Que s'est-il passé? Lorsque le chef des échansons est sorti de la prison et qu'il a oublié Joseph, 2 années plus tard, Joseph était toujours en prison pendant ces 2 ans. Joseph était en prison sans euh, euh, contrat déterminé. On va dire, il était en prison en CDI. Il avait un contrat à durée indéterminée en prison. La Bible ne nous dit pas qu'il était prévu pour être en prison pendant 10 ans, pendant 15 ans. Non, il était en prison. Joseph ne voyait pas la suite. Peut-être qu'il avait eu des songes
dans la prison, mais on ne voit plus Joseph parler de ses songes. Joseph a compris. Et on lui avait arraché le manteau de la vision. Il avait toujours les visions, mais il n'était plus imprudent. Il n'était plus euh, 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 naïf. Il était prudent. Il avait le discernement et il savait que fallait pas tout raconter. Si mes propres frères à qui j'ai raconté mes songes m'ont vendu et ils avaient voulu me tuer, à plus forte raison dans une prison, je vais raconter des songes aux gens qui sont autour de moi, même si on s'appelle frère dans la prison. Si mes propres frères ont voulu me faire du mal, ce sont eux qui, 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 euh, qui pourront pas vouloir me faire de mal. Joseph ne parlait plus de ses songes. Il expliquait les songes des autres, mais les siens étaient maintenant tenus secrets. C'est l'un des signes de la maturité spirituelle. Que s'est-il passé? 2 ans après, Pharaon a fait un songe qu'il n'avait pas compris. Et donc, il a réuni ses proches autour de lui pour essayer de comprendre ce songe. Personne ne pouvait lui en donner l'explication. Et c'est à ce moment-là que le chef des échansons s'est souvenu de Joseph, parce que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et donc, c'est le chef des échansons a pris la parole et il a raconté comment lui et le chef des panetiers, donc le chef des échansons et le chef des panetiers, quand ils avaient été mis en prison, il a expliqué à Pharaon comment Joseph avait exactement donné l'explication de leur songe et comment les choses s'étaient réalisées comme prévu. Et donc, lisons la suite. Verset 41, verset 39 à 42 au chapitre 41 de Genèse. Au verset 39. Et Pharaon dit à Joseph. Donc Pharaon a fait venir Joseph dans, le, dans son palais et Joseph a donné l'explication. Et voilà ce qui se passe après que Joseph ait donné l'explication. Il est écrit au verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Vous voyez, frères et sœurs, le vêtement de la victoire. C'est le vêtement qu'on te donnera parce qu'on saura et qu'on verra que Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. N'enviez pas ceux qui ont déjà le vêtement de la victoire parce que vous ne savez pas par où ils sont passés. Vous ne connaissez pas leur vallée. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont dû subir. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont vécu en prison. Vous ne savez pas les difficultés par lesquelles Dieu les a éprouvés. Concentrons-nous sur nous, notre vallée, et comment faire pour rester attaché à Dieu. Et là, Joseph reçoit le vêtement de la victoire. Le vêtement que Pharaon lui a donné. Alléluia. Que le Seigneur permette que ses enfants tiennent bon dans la vallée. Si vous avez péché, repentez-vous. Dieu est fidèle. Mais que le Saint-Esprit vous conduise jusqu'à la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas lire le passage, mais j'aimerais mentionner quelque chose de très important. Lorsque Joseph est établi par Pharaon et que ses frères sont venus le voir, Joseph a pardonné à ses frères qui l'avaient vendu. Joseph a pardonné parce que le Saint-Esprit a transformé son raisonnement. Et Joseph s'est dit que Dieu a permis cela et voilà, aujourd'hui, il m'a établi. L'enfant de Dieu qui a longtemps été humilié, qui a été blessé dans sa vie, dans son passé, lorsqu'il traversait les épreuves, il ne doit pas garder la haine envers ceux qui lui ont fait du mal.
il ne doit pas garder la haine. Il doit considérer ce mal-là comme un vaccin. De la même façon qu'on prend un enfant, on le vaccine, la seringue fait mal, la piqûre fait mal, mais c'est pour son bien, c'est pour sa santé. Il doit considérer le mal qu'il a subi comme un vaccin. C'est pour ça que aujourd'hui tu peux comprendre comment l'être humain fonctionne. C'est pour ça que tu as peut-être aujourd'hui eu un certain discernement. Si on ne t'avait pas humilié de la sorte, peut-être qu'aujourd'hui tu serais encore dans la naïveté spirituelle, dans l'aveuglement. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Cet enseignement va s'arrêter là et je vais prier. Seigneur, merci pour tout, merci pour cet enseignement, merci pour ta grâce, merci pour tes révélations, merci pour tous tes bienfaits. Tu nous dis dans ta parole que ta parole est la bonne semence. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, que cette semence soit semée dans le cœur des frères et sœurs, que cette semence soit semée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soutiens tes enfants comme tu les fais si bien. Parle à ceux, Seigneur, qui se sont écartés, qui reviennent à toi et qui se remettent en marche. Que ceux qui sont dans la vision ou ceux qui reçoivent actuellement des blessures, Seigneur, s'il te plaît, qu'ils soient fortifiés. Que ceux qui sont dans la vallée, Seigneur, qui s'attachent à toi et qu'ils ne se détournent pas de toi. Et ceux qui ont la victoire, qui ont le vêtement de la victoire, Seigneur, s'il te plaît, que leur cœur soit soulagé, qu'ils ne gardent pas de rancune ni de haine envers ceux qui les ont humiliés dans le passé, mais qu'ils manifestent ton amour, qu'ils manifestent ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et vouée à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.